Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous transmettre un point de vue de retraités américains un petit peu, quelle vision ils ont de la région, Monténégro, Serbie, les Balkans, puisque en fait, il y en a, qui sont installés depuis, belle lurette, j'en connais personnellement, notamment, je pense à Jerry de Floride, entre autres, je vous transmets un petit peu leur vision un petit peu ici qu'ils ont en arrivant aux États-Unis, puisque aux États-Unis, il y a également des problèmes qu'on connaît en Europe, donc l'inflation, et aussi des problèmes sociaux assez vénères dans des villes comme Chicago, Détroit, etc. Donc c'est intéressant d'avoir voilà, le point de vue américain aussi sur la région. Donc je vous partage ça. À plus. Donc dans cette vidéo, je vous parlais un petit peu voilà, des Américains qui s'installent au Monténégro euh, et qui voient, puisque les Américains sont quand même assez différents des Européens au niveau, voilà, je dirais, comment sont câblés leurs cerveaux. Ils sont pas le même système qu'en France, hein, puisqu'en France on est sur un système très très accompagnateur où l'État est un peu partout. Mais aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de choses qui se font dans le monde privé, donc dans l'économie du privé. Et les Américains, quand ils arrivent au Monténégro, ils sont effectivement agréablement surpris par on va dire, différentes composantes du pays. Alors d'abord, effectivement, ils sont assez impressionnés par les montagnes, puisqu'en fait, c'est vrai que si vous n'êtes jamais venu au Monténégro, ce ne sont pas des petites montagnes, hein, ce sont des montagnes qui sont très 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 hautes et qui viennent littéralement cacher la moitié du ciel. Donc, il faut vraiment vous lever la tête bien haut parfois pour voir le ciel en fonction d'où vous êtes. Et donc, en l'occurrence, donc, ils sont toujours impressionnés par ces grandes montagnes, puisque bon, les Américains, c'est un pays, les États-Unis, qui est énorme, et c'est un pays également qui a des espaces naturels qui sont très impressionnants. Hein. C'est le plus grand canyon au monde est aux États-Unis, mais le deuxième plus grand canyon au monde, par exemple, est au Monténégro. Et il y a un certain nombre de choses comme ça. Voilà. Les Américains, quand ils voient des choses qui sont un peu énormes, etc., ils restent dans ce truc-là. Voilà. Ils sont impressionnés par ce qui est gros, quoi, et qui est massif. Donc les montagnes, souvent, les séduisent pas mal. Et donc, ce que je voulais vous dire, bien plus que ça, c'est comment ils voient le pays quand ils arrivent et comment ils trouvent leurs avantages. Alors, il faut savoir que les États-Unis, comme vous le savez, il n'y a pas de système de sécurité sociale qui est en fait l'accès à la sécurité sociale, c'est surtout l'accès au pognon. Il faut de l'argent pour financer tout ça et beaucoup d'argent. Donc, par exemple, un Américain, par exemple, qui gagne 10 000 $ par mois aux États-Unis, c'est pas quelque chose. Ça peut être impressionnant pour un Français de cette somme-là. En fait, 10 000 $ aux États-Unis, c'est vraiment pas terrible. Vous gagnez 10 000 $ aux États-Unis, c'est vraiment vous êtes pas vraiment à l'aise du tout. Hein. Enfin, vous n'êtes pas à l'aise du tout, je veux dire. Au niveau, si vous avez un pépin, etc., tout est tellement ultra cher que vous avez difficilement la possibilité de faire de l'épargne. Alors si vous êtes jeune et que vous n'avez jamais de problème, etc., vous pouvez, en vivant dans des endroits qui coûtent que dalle en loyer, si vous avez une chambre, etc., voilà, un loyer bidon, vous pouvez épargner, mais si vous vivez à peu près normalement et que éventuellement vous avez une famille, aux États-Unis, 10 000 $, c'est un peu la galère, quoi. Donc on se rend pas compte de ça en France, mais il y a tellement de trucs à payer en fait en dehors je dirais de ce qu'on va dire les besoins primaires, mais loyer, bouffe. Aux États-Unis, tout se paye. Donc quand vous avez cette somme-là, c'est que dalle. Quand ils arrivent au Monténégro avec une somme comme ça, eux ils hallucinent. Ils sont là, en fait, putain, c'est con que j'ai pas su ça avant, parce qu'en fait, du coup, ils deviennent presque riches de fait, parce qu'ils ont un lifestyle, un style de vie qui est tout à fait démesuré par rapport à ce qu'ils peuvent se permettre aux États-Unis. Et puis, parfois, voilà, si on demande par exemple aux locaux ici, voilà, qu'est-ce qu'ils pensent du système de santé au Monténégro, en général, bien souvent, il y a beaucoup de gens qui vont dire oh là, c'est la catastrophe, etc. Dieu fait que je n'aille jamais à l'hôpital, etc. Alors qu'en fait, eux, les Américains qui
connaissent le système américain de santé, quand ils arrivent ici, ils hallucinent que d'abord des prix quand on va dans le privé au niveau des soins, quand on va dans le secteur privé au Monténégro, des prix qui sont vachement bas, et en plus même au niveau du fait d'avoir accès aux services de santé publics en ayant donc des cotisations minimum quand on est dans l'entrepreneuriat ici, les Américains hallucinent. Ils sont là, en fait, waouh, quoi. Et ils comparent aussi, je suis tombé comme ça sur pas mal de discussions aussi, avec des retraités, donc une femme notamment américaine, qui avait trouvé en fait le soin tout à fait correct donc en système, sur le système de santé publique. Elle avait dit qu'aux États-Unis, c'était pas aussi bien pour elle. Et c'est une retraitée qui parle, c'est pas une petite jeune qui a pas d'expérience. Là, je parle vraiment. Les retraités, c'est des gens qui ont de l'expérience dans la vie en général, puisqu'ils ont passé des étapes. Et en l'occurrence, ils ont une base comparative qui est beaucoup plus intéressante que quelqu'un qui donne son avis. Par exemple, une fille qui a 22 ou 23 ans ou un mec qui donne son avis sur ça. En fait, moi, j'écoute même pas. En fait, ça sert à rien, tu vois. T'as quoi comme expérience? Tu t'es tordu la cheville 2 fois, peut-être? Enfin, voilà quoi. À moins que t'as eu plein de couilles entre, je sais pas, 10 et 20 ans, t'as pas un avis très très intéressant, quoi. Donc les retraités m'intéressent beaucoup plus quand ils donnent leur avis parce que voilà, ils ont ce retour d'expérience. Et donc quand on regarde voilà, le système américain, en fait, on se rend compte que quand on arrive ici au Monténégro, c'est littéralement le jour et la nuit. Et je sais qu'il y a pas mal d'Américains pareil, qui disent en Serbie, voilà, qui sont contents par rapport à ce qu'ils avaient aux États-Unis, parce que c'est exactement le même système qu'au Monténégro en fait, hein. Croatie, Serbie, Monténégro, tout ça c'est le même système, ils ont juste des frontières, mais ils ont gardé les mêmes systèmes. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et puis en fait, ouais, les Américains, comme ils sont fiscalement résidents par leur passeport et qu'ils peuvent pas vraiment économiser sur les taxes, sauf s'ils font des montages bien particuliers au niveau business, en fait, au niveau personne physique, les Américains sont vraiment fiscalisés aux États-Unis et ils peuvent pas, voilà, s'ils n'ont pas plusieurs passeports, ils ne peuvent pas en fait échapper à ça. Et je me rappelle de cette histoire incroyable où en fait il y avait un Français qui était né. Sa mère avait accouché de lui dans un avion qui était à l'époque dans les airs sur le territoire des États-Unis. Et ce mec n'avait jamais été aux États-Unis. Et quand il grandit, et qu'il devient adulte, il se faisait taxer sur ses plus-values. Par exemple, dès qu'il faisait une plus-value en capital en France, je me souviens, le mec, il avait vendu un appart ou une maison. Il avait fait une plus-value, je vous donne ça de tête, mais peut-être 20-30 000 balles. Et les États-Unis sont venus taxer cette taxe sur sa résidence principale qu'il avait vendue, alors que c'est une taxe qui n'a pas de... Enfin, on n'est pas taxé sur la plus-value quand on vend sa résidence principale en France. Et les mecs l'avaient taxé, l'État américain l'avait taxé sur ça. Alors que le mec ne parle pas anglais, c'est hallucinant. C'est hallucinant la puissance de cet État démesuré qui arrive à imposer vraiment du communisme international, ce qui est assez fort, hein. Puisque voilà, quand quelqu'un n'a même pas participé et n'a même pas reçu de l'économie américaine, le taxer c'est quand même un peu abusé dans cette mesure. Mais en tout cas voilà, les Américains sont soumis à tout ça et ils retrouvent pareil un bon souffle ici, parce que la vie est beaucoup moins chère et voilà qu'ils ont accès à des fondamentaux qui sont pour eux des luxes à se payer en fait aux États-Unis, qui se retrouvent effectivement dans une position vachement favorable. Mais forcément, le clampin ici qui gagne 400-500 balles par mois, qui est né ici, lui il voit pas trop tout ça d'un bon oeil, alors que de l'étranger en fait, quand on arrive avec des situations pas si favorables que ça, dès qu'on a un petit peu plus d'argent ici, on retrouve tout de suite tous les avantages qu'on n'avait pas dans nos pays respectifs, ou qu'on avait peu, on va dire. Parce que des fois, on en a, mais on en a peu. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les Américains, que je côtoie, puisque
j'ai des Américains qui sont voilà, à fond dans la crypto là ici, qui sont voilà, presque, je dirais même certains, ils sont presque à un niveau religieux avec le Bitcoin, assez fanatique. Mais bon, ça leur a permis de s'extirper du système d'une certaine mesure, donc je peux comprendre tout à fait ce point de vue. Mais voilà, c'était mon petit retour sur le retraité américain. Je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis à bientôt, ciao.